Pourquoi cherchons-nous tant l'attention des autres? L'être humain fait face à un désir universel, la poursuite de la supériorité. C'est un terme qui indique qu'on cherche à s'améliorer et qu'on poursuit un état idéal, le fait de constamment vouloir plus. Ce qui laisse sous-entendre que notre état actuel se résume à « je ne suis pas assez ». Bienvenue dans cet épisode de podcast Vie en mouvement. Je m'appelle Alan, je suis coach sportif et de mindset en ligne depuis plus de 4 ans. Mon objectif est d'aider le plus de personnes possible à trouver leur équilibre de vie, c'est-à-dire ancrer le sport et le mouvement dans leur routine de manière durable et plaisante, retrouver une relation saine avec l'alimentation, mais également et surtout avec leur corps et leur image. Ensemble, construisons nos vies en mouvement, autant physiquement que mentalement. As-tu déjà remarqué à quel point certains enfants pouvaient radicalement changer de comportement durant leur enfance, des fois très assidus à l'école, obéissants, polis, pratiquant un sport, mais qui, en quelques semaines, deviennent plus durs et plus rebelles. Pourquoi ce revirement de situation? Et si la base de tout ça était la recherche de l'attention? Voyons que, malgré ses efforts positifs, l'enfant ne perçoit pas la reconnaissance escomptée, décide de changer de stratégie et de passer du côté obscur de la force. L'enfant s'en fiche de la manière de faire. Il est conscient qu'en agissant de cette manière, il se fera disputer par ses parents et par ses professeurs. Mais peu importe. Certains enfants peuvent même agir de manière chaotique à l'école, simplement pour faire payer à ses parents le besoin qui, selon lui, n'a pas été comblé. Tout ce qui compte pour lui, c'est de se sentir reconnu, être considéré comme un être particulier. Et plus que tout, recevoir l'attention des personnes qu'il aime. En psychologie adlérienne, c'est ce qu'on appelle la poursuite de la supériorité facile. D'ailleurs, pour creuser encore plus ce sujet, je te recommande fortement de lire le livre « Avoir le courage de ne pas être aimé » d'Ichiro Kishimi. Cette façon de faire existe aussi chez l'adulte, que ce soit au travail, avec nos proches, mais également et surtout dans nos relations amoureuses. Combien de fois on a pu se dire « je suis trop gentil de toute façon, à chaque fois c'est moi qui finis dans la merde ou avec le cœur brisé, je vais devenir un gros ou une grosse ». Et si ces réactions étaient motivées que par une seule peur, ne pas avoir le courage d'être soi-même? Partie 1. La quête de reconnaissance. Une illusion ancrée en nous. Depuis notre plus jeune âge, on nous conditionne à croire que notre valeur dépend du regard des autres. C'est un mécanisme subtil, presque invisible, mais qui guide la majorité de nos comportements. À l'école, on valorise les bonnes notes, les félicitations des professeurs, les étoiles collées dans les cahiers. À la maison, on reçoit des compliments quand on est sage et des réprimandes quand on s'écarte un peu du cadre. Peu à peu, on assimile cette idée que pour être aimé, il faut correspondre aux attentes des autres. En grandissant, cette dynamique ne disparaît pas, elle se transforme. Au travail, on cherche la validation de son patron, la reconnaissance et l'amitié de ses collègues. Sur les réseaux sociaux, on traque les likes, les commentaires, les abonnés, comme si ces chiffres définissaient notre importance. Mais ce besoin d'attention cache une faille plus profonde. Une peur viscérale d'être rien. Si personne ne valide notre existence, avons-nous vraiment de la valeur? Prenons l'exemple des réseaux sociaux. Combien de personnes postent, non pas pour partager, mais pour recevoir une validation externe? On ajuste sa photo, on réfléchit à la légende parfaite, on choisit les bons hashtags, mais tout ça pourquoi? Pour voir apparaître une notification qui nous fait ressentir un frisson de reconnaissance? Et c'est là qu'on tombe dans un cercle vicieux. Plus on recherche l'approbation extérieure, plus on s'éloigne de soi-même. On devient le reflet des attentes des autres, au lieu d'être une version authentique de nous-mêmes. Mais alors, si cette quête de reconnaissance est une illusion, pourquoi est-elle si puissante? Partie 2, la peur du rejet et la soumission aux attentes des autres. La réponse est simple, nous avons peur du rejet. Et cette peur remonte à loin, très loin, à une époque où être rejeté signifiait littéralement mourir. Dans les sociétés primitives, l'individu seul n'avait aucune chance de survie. Il devait appartenir à un groupe, être accepté, sinon il était condamné. Et aujourd'hui encore, cette peur est ancrée en nous. Pourquoi avons-nous tant de mal à dire non? Pourquoi avons-nous peur de décevoir? Pourquoi préférons-nous parfois faire semblant d'être quelqu'un que nous ne sommes pas, plutôt que de risquer d'être nous-mêmes? Tout simplement parce que nous associons le rejet à la douleur. Si je reprends l'exemple des relations amoureuses, qui n'a jamais entendu quelqu'un dire « je suis trop gentil, je suis trop naïf, je suis trop con », surtout quand je suis amoureux. Je finis toujours par me faire marcher dessus. Alors on se dit qu'il faut changer, qu'il faut être plus dur, plus froid, moins attentionné. Et ce changement ne ferait que nous éloigner encore plus de notre propre personne, avec nos valeurs, notre façon de voir les choses et notre manière de construire l'amour. En fait, c'est juste un mécanisme de défense pour te protéger. Construire cette carapace impénétrable que je peux voir de plus en plus chez les personnes autour de moi. Et je vous blâme pas,
j'ai la même. Nietzsche parlait du concept de surhomme, un être qui transcende les valeurs imposées par la société et qui forge son propre chemin. À l'inverse, la majorité des gens sont esclaves des attentes des autres, incapables de s'affranchir de cette pression sociale. En réalité, le vrai problème n'est pas qu'on est trop gentil. Le problème, c'est qu'on attend quelque chose en retour. On donne pour recevoir. Et quand la reconnaissance espérée n'arrive pas, on se sent trahi, on se sent dévalorisé. Mais si on arrêtait d'agir pour être validé, si on faisait les choses uniquement parce qu'on en a envie, sans rien attendre derrière, comme sourire à quelqu'un dans la rue. Quand j'ai vécu 6 mois en Thaïlande, j'ai réalisé à quel point un simple sourire avait le pouvoir d'illuminer une journée entière. J'ai donc pris l'habitude de faire pareil, car c'est quand même beaucoup plus agréable de sourire à des inconnus plutôt que de tirer la gueule et de les ignorer totalement. À mon retour en France, j'avais peur de sourire. Je me disais, les gens vont me trouver bizarre, les gens vont se demander qu'est-ce que je leur veux, pourquoi je leur souris comme ça. Certains vont même peut-être venir m'embrouiller parce qu'ils pensent que je me moque d'eux. Et puis si je leur souris mais que je me prends un vent, au final, je me dis que peu importe leur retour, moi, j'aurais fait ce que je considérerais comme bon. J'aurais agi de manière positive et contribué à rendre ce monde meilleur. Gandhi disait « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Alors je souris aux gens dans la rue. Et tu sais quoi ? La plupart des gens me sourient en retour. C'est là qu'intervient la dernière partie. Accepter de lâcher prise. Partie 3. Le lâcher prise. On croit pouvoir contrôler l'image que les autres ont de nous. On pense que si on agit d'une certaine manière, alors on sera aimé. Que si on dit les bons mots, si on adopte la bonne attitude, alors on sera accepté. Mais c'est une bataille perdue d'avance. Pourquoi ? Parce qu'on ne contrôle pas les perceptions des autres. Une personne peut nous adorer pour une qualité qui en agacera une autre. Ce qui plaît à l'un peut repousser l'autre. Imagine que tu sois en couple et que tu fasses énormément d'efforts pour plaire à ton ou ta partenaire. Tu fais attention à ce que tu dis, tu évites certains sujets, tu joues un rôle, tu portes un masque. Tu penses que tu contrôles la situation. Mais un jour, malgré tous tes efforts, cette personne te quittera. Et là, c'est l'incompréhension totale. Mais j'ai tout fait pour que ça marche. Justement, tu as tout fait sauf être toi-même. Les stoïciens, et notamment Marc Aurèle, enseignaient un principe fondamental. Occupe-toi de ce que tu peux contrôler, accepte ce que tu ne peux pas changer. En d'autres termes, arrête de vouloir contrôler l'image que les autres ont de toi. Sois toi-même et laisse les bonnes personnes venir à toi. Parce qu'au final, qu'est-ce qui est pire ? Être aimé pour quelqu'un qu'on prétend être ou être rejeté pour ce qu'on est vraiment ? Celui qui a le courage d'être lui-même accepte l'idée que tout le monde ne l'aimera pas. Mais il sait aussi que les bonnes personnes, celles qui comptent vraiment, l'aimeront pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il essaie d'être. En conclusion, on peut dire que le vrai courage, c'est l'authenticité. Le courage d'être soi-même. C'est un acte de rébellion contre des années de conditionnement. Ce n'est pas en cherchant à plaire qu'on est aimé, mais en étant profondément soi-même. Alors plutôt que de courir après l'attention des autres, recentrons-nous sur ce qui compte vraiment. Notre santé, nos valeurs, nos envies profondes, nos choix assumés. La seule reconnaissance qui compte vraiment, c'est celle qu'on se donne à soi-même. Pose-toi cette question. Qu'est-ce qui me rendra le plus fier de moi dans 10 ans ? Parce qu'au final, les gens arrivent et sortent de nos vies. Des fois en quelques semaines, des fois en quelques mois, et des fois ça prend des années. Mais ainsi va la vie. Toi, tu es la seule personne avec qui tu es certain de passer le reste de ta vie. Merci pour ton temps et ton attention. Si tu me découvres pour la première fois, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Si cette vidéo t'a fait réfléchir ou t'a appris des choses, n'oublie pas de liker la vidéo et ou de laisser une note sur ta plateforme de podcast favorite pour soutenir mon travail. N'hésite pas à la partager si tu penses qu'elle a le potentiel d'aider d'autres personnes à mieux vivre. D'ici le prochain épisode, je te souhaite d'être heureux et de profiter au maximum de la vie. Prends soin de toi et prends soin des autres.